Merci beaucoup à Madame la journaliste. Et surtout, c'est une femme qui me pose cette question. En tant que le mois de la femme, mes impressions sont bonnes. Si je suis venue ici, ce n'est pas un hasard, comme vous l'avez dit au début, c'est la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc je suis descendue ici, vu que la ministre nationale doit aller clôturer le mois de la femme au Kasaï. Donc je suis arrivée pour faire... termine vraiment dans la volonté de Dieu et dans la maison du Seigneur. Si vous avez suivi les dires des oratrices, il y a même une oratrice qui a parlé sur les offrandes. Des fois, c'était des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre au début, mais je crois qu'aujourd'hui, c'était une inspiration parce qu'on a donné, on a dit la façon dont on doit donner à Dieu. Et à Dieu, c'est la maison de Dieu qu'on doit donner. Et comment donner et qu'est-ce qu'il faut donner. Donc, c'était une inspiration et c'était un très grand plaisir pour moi de suivre cet enseignement-là. Alors, la clôture du mois de la femme va se dérouler au Kasaï. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous? Ça symbolise d'abord l'amour que la ministre nationale va honorer à la femme du Kasaï, vu les atrocités que cette dernière a traversées, qu'on ne sait pas dire les noms que vous connaissez bien. Donc, sa descente à Tchikapa, au Kasaï, ça va encore renforcer l'intimité ou l'amour de la femme ou la confiance de la femme sur son autonomisation et sur son intégration dans la société et pourquoi pas dans le développement. Merci. C'est à moi de... Angélique et prophétique de la ville de Tchikapa au Kasaï ont pris part à un atelier d'identification des besoins en vue d'élaboration d'un plan d'action. C'est un reportage de Franklin Kaloulou.
Filles de la communauté évangélique et prophétique CEP de Chikapa, on prépare à un atelier d'identification de besoins et élaboration d'un plan d'action triennal animé par Madame Sophie Moujito-Otende, présidente nationale de Mama de cette communauté. Ces assises de 3 jours ont été lancées par Madame Denise Moulouka, ministre provinciale du genre. De quoi était-il question dans cet atelier de 3 jours où le Mama CEP ont pris part active? Sophie Moujito-Otende explique. Nous avons parlé sur le choix des activités prioritaires. Nous devons choisir les activités prioritaires et moins pénibles. Parce que dans l'agriculture, il y a des cultures vraiment pénibles mais qui ne donnent pas de bons résultats, pas de bons rendements. Dans l'atelier, on a parlé de cette planification-là. Ils ont fait le choix des produits, ils ont déterminé les périodes. Et avec les moyens de bord, on commence. Et puis par rapport à ça, nous nous sommes dit, mais cette femme qui veut devenir autonome, elle peut être malade. Elle a des problèmes de santé, des problèmes de reproduction. Comment est-ce que la santé de la reproduction peut l'aider à pouvoir bien travailler pour son autonomie? Motif de satisfaction pour Monseigneur évêque Jean-Christophe Kalinamachi, représentant légal des CEP. Elles ont réussi à élaborer un plan d'action triennal pour 3 ans, donc sur certaines activités qu'elles vont donc essayer de réaliser dans le temps et dans l'espace. Les tout se clôturent par un culte spécial de maman auquel a pris part Madame Marie-Louise Kindakumambange, ministre provinciale de Transport, Hydrocarbures, Pétentique, qui a représenté son collègue du genre à mission. Ça n'est fini avec